Voilà tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck profil, je sais pas si ça se dit une nouvelle, bon on s'en fout, une nouvelle deck profil sur Necros Dogmatica, enfin, parce que à chaque fois j'ai de faire un truc avec Necros et Dogma, mais j'arrive pas. Mais j'ai rencontré un mec qui avait à peu près cette decklist, et du coup il m'a donné l'inspi pour faire ce deck du Shetan là, qui joue 0 and trap, tout. Moi je sais que ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéos, de deck profil et tout, mais parce que Yu-Gi-Oh ça m'était un peu passé par-dessus. Mais faire des decks et tout, je trouve ça cool. Et tous les vendredis normalement, bah, je serai en live sur El Ludo Twitch, hein, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. On fait du Yu-Gi-Oh tous les vendredis. Sinon le reste du temps c'est du League of Legends et peut-être un peu de Call of, parce que j'ai une autre chaîne qui fait du League of Legends, juste El Ludo, et pas El Ludo YGO quoi. Voilà, bon, j'ai fini, je vais arrêter avec ma pub. On va passer à deck profil, on est là pour ça un peu tôt. Alors déjà, le deck il a des faiblesses parce que des fois il faut beaucoup de cartes pour pas faire grand chose. C'est le seul problème du deck. Mais sinon globalement il se débrouille bien, il a beaucoup de tutos et c'est cool. Mais en gros, déjà on va passer à 3 Brionac. Parce qu'en gros la clé du deck c'est unicorne, du coup il faut 3 Brionac pour les tutos vite la unicorne. 2 Kaolas pour les tutos, les magies pièges rituels, il est important. Valkyrus pour empêcher une battle, et si on arrive à l'invoquer, puisque de temps en temps vous pouvez sacrifier un monstre 2 et piocher autant, c'est toujours cool. Trishula pour ban une carte dans la main, sur le terrain et dans le cimetière s'il est invoqué, ou vous le défaussez et vous protégez du ciblage un de vos monstres nécroses. Du coup ça permet de protéger Unicorn, c'est toujours cool. Et Unicorn on la représente pas, hein, elle nique tous les decks de la méta globalement, elle est trop forte. Juste elle vous fait des fois auto-win contre Tribrigade, alors il faut en profiter. 2 Chirrut, en gros, eux qui savent pas trop Nécrose, en gros il permet de... Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle invocation d'un monstre Nécrose, en rituel, même si vous voulez invoquer Trishula, ben lui ça marche. Et s'il l'utilisez comme... s'il est sacrifié, vous pouvez tuto un monstre guerrier nécrose. Du coup, ça permet d'aller chercher soit lui, Trishula, voilà. C'est un truc de tuto. Je l'ai mis en x2, ça suffit. 3, c'est trop, ça brique. 1, c'est pas assez. 2, c'est nickel. Il est cool. Les magies rituelles. Une cycle. Cycle, en gros, ça fait comme c'est une magie rituelle normale où vous pouvez reborn du cimetière. Nécrose miroir, vous pouvez utiliser des monstres nécroses depuis votre cimetière. Sinon ça fait une rituel normale. Et peut-être la carte la plus importante du deck, peut-être en enlever une, je sais pas trop, j'ai un peu testé comme ça, pour l'instant ça va. Kaleidoscope, en gros qui permet d'utiliser un monstre de l'extra deck. Du coup la plupart du temps vous allez utiliser Herald pour invoquer Unicorn, et c'est trop fort, Kaleidoscope c'est trop fort. Voilà, il n'y a que ça en termes de nécrose, hein, ça suffit, tous tuto entre eux, tous se protègent, on a ça pour les spé ça, voilà, ça suffit amplement. Maintenant on va passer au Dogma. À 3 Nadir, hein, obligé. C'est la meilleure magie de tuto du monde. Seulement 2 Ecclesia, on peut peut-être en ajouter une 3ème, mais 2 ça suffit. Un Maximus pour envoyer plein de trucs dans les stradecks, pour faire des combos avec Winda, tout le bordel, qui permet de re-tuto derrière, c'est toujours cool. 2 Fleurs de Lys, en vrai on pourrait en jouer que 1, mais pourquoi j'en ai mis 2? C'est à cause de elle, Schwarzschild. En gros, j'avais envie de la tester, je trouvais ça marrant. En gros, elle dit, durant la main phase, si un monstre sur le terrain a ses effets annulés, effet rapide, vous pouvez l'aspect, et dès que votre adversaire il invoque spécialement, vous pouvez faire un de ses effets. En gros, invoquer spécialement un monstre depuis votre main, piocher 2, ou vous détruisez un monstre invoqué depuis l'extra deck, qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Du coup, c'est très fort. Et en gros, quand il y a Unicorn, ben il y a tout le temps un monstre si en gros il invoque des trucs d'extra deck, mais il y aura tout le temps un monstre qui aura les effets annulés. Vu qu'il y a Unicorn, bah du coup elle est facilement spé et tout. Juste le seul problème de la carte, c'est que pour il n'y a pas vraiment de moyen de la tuto. Peut-être un moment c'est un truc pour la tuto, ça serait vraiment cool. Mais là je la teste et on m'a un peu convaincu. Et la carte est belle. J'ai pas trop d'arguments en vrai. Si vous voulez mettre autre chose à la place, franchement il n'y a pas de problème. 3 punishment. Pourquoi 3 punishment? Autant mettre 3 en vrai. Vu que le deck il est fort en go first avec Unicorn, alors autant mettre
autant essayer d'avoir le plus possible de punishment pour protéger la unicorn, parce qu'en vrai, unicorn, il peut la passer. S'il invoque un gros truc de l'extra deck, il attaque juste dedans et c'est réglé. Mais si y a punishment, ça peut sauver. Du coup, ça reste cool. Un petit package Shadow, à cause de Winda, à cause de Construct, voilà, des trucs comme ça. Et avec Schism, je sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là. Schism pour invoquer Winda, hein. C'est gratuit, autant le mettre. Si sur le terrain, par exemple, vous pouvez pas avoir Unicorn, mais vous pouvez avoir le Winda, bah, c'est tout aussi cool. Ou si le mec il arrive à gérer Unicorn, bah tac, vous faites Winda, c'est vraiment fort. Ou inversement, bien sûr. Diviner of Herald qui fait que le deck est trop fort. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai eu des problèmes familiales. Bon, on était sur Diviner. Diviner, en gros, avant j'aurais mis Manju, hein, mais là, bon, il y a Diviner, pourquoi je veux Manju? En gros, Diviner, elle est broken dans le deck. En gros, dès que vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre Ferry depuis votre deck à l'extra deck. Elle gagne le niveau du monstre et en plus, elle peut spé des attends, you can spécial, nanana. Ouais, tu peux spé des ferries, mais ça nous intéresse pas. En gros, globalement, la strat, c'est que vous envoyez elle. Après, vous allez tuto unicorn, et c'est nickel. C'est tout, hein, Diviner, c'est trop fort. Hein. Les tuners, elle fait tout, quoi. Elle fait le café. Genre, vraiment, elle est tellement forte qu'il n'y a rien à dire sur la carte. Et même, elle permet d'invoquer des trucs comme ça. On verra ça après. Pauvre Prosperity qui permet d'aller tuto la bonne carte qu'il nous faut. Par exemple, des fois vous avez une main, il vous manque juste Kaléidoscope, vous avez ça. Alors, autant jouer Pot au lieu de Pot d'extravagance. Et en plus, il y a certaines cartes qu'on n'a pas trop envie de ban comparé à d'autres. Là, au moins, on peut choisir. S'il nous reste qu'une Winda, bah, c'est bon, c'est pas grave. Du coup, c'est nickel. Maintenant, on va passer à l'extra deck. En gros, Apkalon. Apkalon, ben, pour les tutos Schism et faire la combo avec Winda. Construct, bah, c'est toujours cool à invoquer. Ça reste un bon body. Voilà, disparu. Ça reste un bon body. Elle permet de tuto une magie piège. Bah, ça reste toujours utile. Franchement, c'est toujours utile. Winda. Pas Winda, juste le fait que Schism est 10 à cause de Winda. Hein. Winda, c'est broken. Entes avec Punishment pour gérer 2 monstres et avec Nadir pour gérer un monstre au cas où, c'est toujours cool. Herald of Light qui est trop forte, qui permet d'invoquer ça, qui permet d'invoquer avec Kaléidoscope, vous invoquez Unicorn, après vous pouvez retuto derrière, c'est vraiment trop fort, ou même Entes hein, pour détruire une carte au cas où. J'ai mis quand même, je sais pas trop quoi mettre, j'ai mis une Ferrigite juste pour piocher une carte avec vous faites Nadir, vous envoyez elle, et après quand vous commencez, bah, c'est toujours utile, après vous allez chercher ça permet de piocher une carte, c'est toujours cool. Et maintenant les 2 cartes un peu bizarres, en vrai, je sais même pas si c'est utile, vous pouvez mettre ce que vous voulez, genre des phoenix, des unicorns, là j'ai mis ça. En gros, j'ai mis la baronne, parce que en gros c'est une negate, et je me suis pas trop renseigné, mais en gros je me souviens que c'est une negate et tout. Du coup c'est cool, et elle est facilement invocable. En gros, ben, la strat c'est que vous faites Herald, vous faites Diviner, vous envoyez Herald, elle est niveau 6, après vous invoquez Unicorn, ou même Ecclesia, hein. Mais Ecclesia, vous évitez de faire l'effet parce que sinon vous pouvez plus invoquer de l'extra deck si je dis pas de conneries. Et après ben, ça fait 10 et ben vous pouvez invoquer la baronne. C'est toujours cool. Même en anglais elle s'appelle la baronne de fleurs, je viens de capter. Voilà, classe. Et au niveau 6, c'est toujours utile à niveau 6, en gros c'est pour Kaléidoscope, pour faire un Brionac au cas où. Mais pour un niveau 6, c'est au cas où pour elle. Vous la laissez niveau 2, vous faites pas l'effet, ou des fois vous faites l'effet, vous la laissez niveau 2, vous invoquez ça, et ça permet d'avoir ça pour gérer un monstre, et pour aller piocher une carte, s'il est envoyé au cimetière. Ah, s'il est utilisé comme sacro. Mais vous pouvez jouer à la place. Il est où Synchro. Y a pas de synchro nécrose, hein. Ça c'est sûr. 6 et 6, si je dis pas de conneries. Vous pouvez jouer lui, qui permet de dès qu'il est invoqué, vous piochez une carte. Voilà, bon, il y a plein de trucs à faire, c'est à vous de voir. Mais le deck, clairement, il est flexible. Il est flexible, quoi. Si vous voulez, vous dégagez tous les trucs, genre ça, et le pot limite, où il y a un Flordelis, vous mettez des hand traps à la place. Plein de trucs comme ça. Ah oui, j'ai pas parlé du side, mais en gros, le side, peut-être des trucs obligatoires. En gros, le deck, il galère vraiment contre le deck back row, du coup, bah, il faut mettre des pets... il faut mettre des pets MP hein, dans le side obligatoire. J'ai mis une Denko Sega. En gros, parce qu'on s'en fout un peu de la norme dans ce deck. Du coup, je me dis en vrai, Denko Sega,
ça peut retourner un fight. C'est toujours cool. Le mec il vient, il pose 5, vous faites Denko, il bégaye. Contact C, parce que Contact C ça reste fort contre Brigade, ça reste fort contre plein deck, hein, c'est toujours cool de l'avoir. Et une petite Ariel en side, pas en mind, parce que c'est que fort vraiment en go second pour gérer le cimetière adverse. Du coup en go second vous pouvez la mettre et du coup ça permet de faire Nadir, Akpalon, la chercher. Voilà, il y a des trucs avec Ariel, et là je savais pas trop quoi mettre, ça dépend de la méta, ça dépend de plein de trucs. Hein. Mais sinon globalement ouais, comme dit le deck il est flexible, hein. Comme j'ai expliqué, vous dégagez ça, vous mettez d'un trap. C'est assez linéaire le deck, je trouve, il est quand même assez linéaire, enfin être honnête. Le but principal c'est d'invoquer ça, vous invoquez ça et vous essayez de la protéger, plein de trucs. Et je trouve le deck il a quand même un bon match-up contre Tribigade. En gros Tribigade il va faire il aura Révolte Apollousa, bah, vous posez Unicorn, bah Apollousa elle a 0, elle a plus d'effet. Il va tête chaîne avec Révolte, mais il pourra pas faire l'effet de la Link 4, le fait de bannir un monstre parce qu'elle a ses effets annulés vu qu'elle vient de l'Extra deck. Bah, du coup c'est... Unicorn c'est trop fort, genre Unicorn c'est trop fort, faut vraiment jouer autour de elle. Et comme dit pour la 3ème fois, le deck est flexible, mettez ce que vous voulez. Moi comme dit quand je fais une decklist, je présente juste un truc. Si vous derrière vous voulez changer, bah allez-y, chacun joue ce qu'il veut. Hein. Moi j'ai décidé de jouer ça pour rigoler, mais en vrai, si vous voulez pas la jouer, ne la jouez pas. Hein. Sinon, un Necrose Sword Soul, ça peut... Non, c'est bizarre, ça sera bizarre. Mais bon, j'espère que là, en tout cas, le deck profil vous a plu. Voilà, c'est un peu la reprise. Je vais essayer de faire des trucs plus souvent. Au moins une ou deux vidéos par semaine. Je vais essayer de présenter un deck. Parce que le fait de faire des duels et tout, je suis plus trop comme avant. Pour les duels, je pense que ça sera plus le vendredi, comme dit, en live. Où je serai avec mes potes, on va essayer de faire des duels, des trucs. Ça sera un peu de tout, hein, le vendredi, vraiment, ça peut être des duels genre Club Yu-Gi-Oh! Comme il a fait Zulu, avec les decks de l'animé, ou on se fait de la compète, où on teste des decks à la con, voilà. Ça dépendra de notre humeur, de plein de trucs. Mais sinon, ce soir, on sera en live sur Call of Duty Black Ops 3, on fait des custom maps. Mais bon, je vais arrêter la pub. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bah, faites la pub de ma chaîne, hein, si vous voulez. Laissez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, un pouce bleu si vous avez aimé. Des bisous, je vous dis tchuss à une prochaine vidéo, ciao.